maître Marie-Aimée Perron. Bonjour. Vous étiez vice-présidente du Conseil national des barreaux, vous êtes aujourd'hui candidate au bâtonnat. Quelle est la logique de ce parcours? Depuis 25 ans, depuis que j'ai prêté serment, je suis entrée tout de suite à l'Union des jeunes avocats de Paris. J'ai très rapidement eu des responsabilités au sein de l'UJA que j'ai présidé en 1996. Ensuite, j'ai été élue au Conseil national des barreaux sur le collège général en tant que syndicaliste, jeunes avocats, représentant des jeunes avocats. À cette occasion, nous nous sommes battus et nous avons obtenu les 6 mois de préavis pour les collaborateurs ayant plus de 10 années d'ancienneté. J'ai obtenu également les 16 semaines pour le congé maternité. Voilà, ce sont des combats constants dans l'intérêt de la profession, dans l'intérêt des avocats. Et puis, tout simplement, ensuite, je suis rentrée au Conseil de l'Ordre. J'étais secrétaire du Conseil et secrétaire de la déontologie, puis vice-présidente du Conseil national des barreaux, dont je suis secrétaire actuellement. Donc nous sommes véritablement sur une connaissance des dossiers qui fait que notre ambition à Basile et à moi est tout simplement que ce barreau, que notre profession parle d'une seule voix, du fait de notre connaissance des institutions et de notre expérience. En devenant bâtonnier, vous deviendriez la représentante de 28 000 avocats à Paris, dont beaucoup sont jeunes, beaucoup travaillent énormément et sont peu payés. En quoi votre élection va changer leur quotidien? Je pense que c'est ce que je vous disais, les combats que j'ai menés par rapport à la collaboration libérale, et que je défendrai toujours, parce que cette collaboration libérale est inhérente à notre profession. C'est le passage ensuite à l'association ou à l'installation pour le jeune avocat. Beaucoup de cabinets fonctionnent sans problème. Il n'en demeure pas moins que dans un certain nombre de cabinets, il y a une atteinte et des situations indécentes pour les collaborateurs qu'il convient non plus seulement de concilier et de résoudre, mais également de sanctionner. Nous devons, Basile et moi, si nous sommes élus, sanctionner les comportements déviants, discrimination, harcèlement, non-respect total des conditions de la collaboration libérale. En revanche, nous sommes farouchement défenseurs de la collaboration libérale dans l'esprit de développer une clientèle, de développer nos cabinets. Au niveau de la formation, il y a une lettre postée par un étudiant sur Internet, un étudiant de l'école des avocats, dont cette phrase est extraite. Au final, je n'ai jamais autant joué sur mon ordinateur qu'à l'école des avocats. Est-ce qu'il y a un problème dans la formation des avocats? Et si oui, comment est-ce que vous comptez le résoudre? Écoutez, je regrette parce que je suis intimement persuadée que pour être fier de sa profession, il faut être fier de sa formation. Il est indispensable que l'école, compte tenu des bagages qu'ont nos élèves avocats, les diplômes, master, LLM, il est indispensable que l'on ne dispense désormais plus que des cours à la pratique professionnelle et plus aucun cours magistraux à l'école de formation du barreau. C'est une conviction. Aller in situ avec les auditeurs de justice, organiser des audiences, aller dans les cabinets d'avocats, organiser des data rooms, voilà, c'est travailler concrètement sur les dossiers. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les élèves avocats militent pour le foisonnement ou défendent encore les cours d'expression orale. La déontologie, bien évidemment, et aussi tout ce qui est afférent à nos conditions d'exercice et à nos relations avec les magistrats et nos confrères, ainsi qu'avec nos clients. L'image du droit à Paris a parfois été écornée et son rayonnement international n'est plus vraiment ce qu'il était. Est-ce que Paris est toujours une grande place de droit au niveau international? Ah, mais Paris est une des principales places de droit et d'arbitrage dans le monde. Sur ce point, il sera indispensable de développer encore, a fortiori sous fond de Brexit, la place de Paris, première place de droit et d'arbitrage. Ceci relève pour moi d'une pratique quotidienne et de l'expérience que j'ai depuis que je travaille au sein de cabinets d'affaires et sera une préoccupation du développement économique de nos cabinets. Notre avenir, il nous appartient de nous en saisir. Il ne faut pas avoir peur du développement des structures
Il ne faut surtout pas craindre les plateformes numériques, par exemple, mais bien au contraire, nous emparer des nouveaux marchés, nous emparer de Paris, place de droit, mais également de l'entreprise, d'être encore plus présent et de nous défendre vis-à-vis des autres professions telles que les experts comptables ou les notaires qui essayent de nous prendre des parts de marché, mais bien au contraire, développer dans le cadre de l'interprofessionnalité, chacun dans son domaine de compétences, chacun dans son développement, et nous irons encore mieux. À ce sujet-là, justement, je lisais une interview de Frédéric Sicard, qui est l'actuel bâtonnier de Paris, et il parlait d'une ubérisation de la profession. Qu'est-ce que vous en dites? Ubérisation de la profession, je n'y crois pas. Il appartient à notre profession de nous emparer des plateformes numériques. Le Conseil national des barreaux a créé sa plateforme. Il nous faut aller en ce sens, engager des ingénieurs à l'ordre des avocats de Paris, travailler avec des legal startups, développer, mais surtout que nous soyons dominants sur ces plateformes. Pourquoi? Parce que la déontologie, ce sont les avocats qui l'ont, l'assurance responsabilité civile de même, et nous sommes tout simplement les meilleurs à apporter les meilleurs conseils à nos clients. Il ne faut pas avoir peur de la modernité, il faut au contraire nous emparer, et ce ne sont pas les jeunes avocats qui connaissent les systèmes par cœur qui me démentiront, il nous faut nous emparer de ces domaines et être à la pointe de ces domaines d'activité. Merci Maître Marie-Aimée Perron d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous.